tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, donc un test de casque, ça faisait longtemps. Donc c'est un casque qui m'a été envoyé par Banggood, donc merci à eux. Donc c'est le Bakay B3 Lightweight, donc qui coûte $16 et donc qui est Bluetooth. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Alors juste pour rappel pour la fiche technique, et j'en reviendrai très rapidement parce que pour moi elle est intéressante. Donc on a un CPU Intelligent Operating, donc bon, pourquoi je ne sais pas, Bluetooth 4.1, ce qui est intéressant, CVC 6.0, Voice Indication, bon ça normal, il prend en charge les cartes micro SD, large capacity au niveau de la batterie, bon large on va y revenir, il est compatible aptX, même si j'ai pas vu, normalement on le voit quand on le connecte, là je l'ai pas vu donc c'est assez étonnant, on a une réduction de bruit CVC 6.0, je vous avoue que je me le cherche encore. On peut tenir 7 heures, donc ultra longue music time. Je suis pas d'accord, hein, aujourd'hui on est plus sur du 20 heures, 25 heures. Carte SD, donc ça peut être le truc sympa. On peut le folder, foldable, on peut pas le casser, mais le replier, voilà. Donc en smart compatible, donc MP3, MP4 player, blablabla. Donc on a directement indiqué les indications. Voilà un petit peu pour montrer déjà ça. On va faire un tour du propriétaire. Donc c'est déjà un appareil qui est tout en plastique, qui reprend un peu le style Beats, hein, c'est le truc un peu classique. Forcément. Donc on va commencer par le plus simple, du côté droit. Donc du côté droit, nous avons donc ici l'oreillette avec du faux cuir, quelque chose qui est assez correct. On peut le bouger comme ceci du haut en bas, par contre pas sur le côté. Ensuite nous avons, on peut le sortir, on peut le couper comme ceci. On a toute cette partie là, donc on peut voir c'est du plastique glossy. En dessous on a une petite partie donc en caoutchouc, par contre elle est vide, hein, c'est juste de l'air en dessous, mais ça permet un petit peu d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable en dessous. Du côté droit, donc on a la même chose, donc on n'a rien de ce côté-là, c'est juste strié. On a quand même la petite LED pour dire s'il est allumé, s'il est en charge, s'il est en manque de batterie ou quoi que ce soit. Et on a tout, absolument tous les boutons, quoi que ce soit, tout d'un même côté. Donc on a le on-off, donc là c'est soit en haut off, soit sinon on. On peut gérer le volume ou le changement de piste ici. Le play pause ou répondre à l'appel ici, on peut changer donc M, EQ, donc apparemment EQ pour égaliseur, mais sauf qu'il n'existe pas, donc ça c'est le mode qu'on peut changer ici. On a le micro qui est ici, on a le lecteur de carte SD ici, la jack qui est ici, et ici donc la partie micro SD. D'ailleurs, est-ce que je les ai rangés ou je les ai peut-être rangés, mais je les ai rangés. En gros, vous avez un petit sachet avec un câble et un port, de quoi recharger ou quoi que ce soit. Je dis une bêtise en plus, c'est qu'il y a juste le câble pour recharger. Hein. Il y a juste ça et rien d'autre, ce qui fait que si vous voulez mettre en jack, ce sera pas possible. Clairement, on va mettre les choses très très vite au clair, hein, parce que ce test est très très intéressant. Si vous vous souvenez, j'avais fait le test d'un casque il n'y a pas si longtemps que ça, que je trouvais absolument très moche. C'était pour tester un casque à 6€. Ici, c'est un peu le test d'un casque à 16€, voir qu'est-ce que ça vaut. C'est un peu ça le délire. Si on y revient, c'était il y a quand même quelques temps maintenant. Je fais vraiment trop de vidéos, moi, il va falloir que je me calme. Voilà, c'était celui-là, le JKR 110 Extra Bass. Et donc, ce qui fait qu'il était très simpliste en soi, mais bon, d'accord. Ici, il est un peu plus complet. Il a un design un peu plus sympa aussi. On peut lire des cartes SD. Mais au niveau du son, clairement, c'est la même chose. Voilà, on va aller directement au but. Et c'est là où ça va causer tout le problème de ce test, et qui va être très rapide, dû au fait que, en soi, il est mauvais. Il est mauvais dans le sens où le son, si vous aimez bien juste les basses, hein, un petit peu les médiums histoire d'eux, et pas du tout les aigus, là vous allez être servi. Clairement, il n'y a rien à garder dans ce casque, c'est-à-dire que les aigus sont totalement absents, les basses sont lourdes, sont trop lourdes, et les médiums sont vraiment beaucoup tirés sur les basses, ce qui fait que les voix, il manque clairement toute la partie un peu médium haut aigu, et clairement on a quelque chose de basseux, donc clairement si vous aimez du métal avec juste des basses, c'est tout, il n'y a rien. Il n'est pas du tout intéressant parce que on loupe une grosse partie de la musique, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Donc ce qui fait que ça en fait un mauvais casque. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire dessus. Ça va être très rapide comme test, mais la signature étant trop mauvaise, malgré que le confort soit correct en soi,
Le confort est correct, mais la signature est vraiment trop mauvaise pour que ce soit intéressant. Donc là, on se retrouve avec vraiment ce côté moyen. Très moyen de ce casque. C'est pas que c'est très... Enfin, c'est très mauvais en fait, dans le sens où à 16 € déjà, on peut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de pour moi, je peux pas du tout le conseiller. Il est pas du tout... C'est pas conseillable. Le son est trop mauvais pour ça. Il manque la moitié de... C'est-à-dire, normalement, un spectre en termes de basse aiguë, c'est ça. Sur du bas de gamme, ça va être ça. Bah, eux, en gros, les médiums, là où il y a les médiums, bah, en gros, il y a ça. C'est-à-dire, toute cette partie-là, elle est inexistante. Donc, rien que pour ça, je ne peux pas le conseiller. Donc, voilà, on va terminer le test comme ça. Si vous avez envie de faire des expériences, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez tester ou faire votre avis, mais ce serait vraiment de l'argent caché pour rien. Bon, il y en a qui en ont, et ça, ils en ont bien de la chance, mais je ne peux pas du tout conseiller ce casque, donc si vous voyez ce casque, surtout, fuyez. Surtout, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.